j'espère que vous allez bien, c'est que je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve en cuisine pour faire de la pâtisserie, mais pas n'importe quelle pâtisserie, non, des sablés de Noël. Voilà. Honnêtement, c'est juste des sablés qu'on a et on a mis des emporte-pièces autour pour faire Noël, hein. C'est tout. Alors c'est parti. Mettez votre tablier, attachez-vous les cheveux pour ceux qui ont des cheveux longs, lavez-vous les mains et on se retrouve. Pour cette recette, il vous faudra 180 g de beurre, 300 g de farine, un œuf, 120 g de sucre, plus un sachet de sucre vanillé. Première étape, on va mélanger à la fourchette ou à la cuillère en bois le beurre coupé en morceaux, le sucre et la farine. Donc je vais prendre mon petit plat de farine, je vais mettre tout le beurre que j'ai coupé en morceaux. On va s'amuser les gars, je vous le dis. Plus le sucre, enfin les sucres du coup. Et c'est parti pour le mélange. En espérant que je ne vais pas en mettre partout. Je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses, je sais pas vous. Ah purée. Oh. J'ai tordu la fourchette. Voilà où nous en sommes. Ah là là, ça va être un truc de dingue. Donc le but c'est vraiment de bien intégrer le beurre dans la farine et le sucre. À la limite, j'aurais peut-être dû mélanger la farine et le sucre sans le beurre pour commencer. Mais j'y avais pas pensé. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de sablé, pour être honnête. Alors que c'est la première recette que j'ai appris à faire. Vous voyez le truc, enfin, c'est un peu bizarre. Alors, je vous avoue que j'aurais peut-être dû mettre le beurre 10-15 secondes au micro-ondes, histoire qu'il ramollisse un peu. Mais ici, comme on va pétrir à la main en rajoutant l'œuf, je pense que ça peut le faire, quoi. Donc là, ben, c'est pas très... voilà, il y a encore pas mal de petits morceaux de beurre avec la farine. Mais ça a déjà un peu travaillé, donc ça devrait aller. Donc, on va mettre l'œuf. Je vais d'abord... Oui, je savais pas où mettre mes déchets. On va mettre dans mon petit bol Willy. Ça sera bien. Je vais d'abord en fait casser l'œuf à la fourchette. Que je vais vous avouer, le pétrissage à la main, ce n'est pas du tout mon truc. Hein. Je n'aime pas ça. C'est pas terrible. Donc voilà. Et c'est parti pour le pétrissage à la main. Relevez bien vos manches et on est parti. Je sais pas si vous aimez bien pétrir à la main comme ça. Moi, je déteste ça, avoir mes mains toutes sales, toutes pleines de pâtes. Bon, sauf qu'on peut relécher, mais là, on va pas le faire. Ah ouais, je suis une gourmande, mais c'est pas grave. Mais en fait, ça passe. Vous voyez, ici, ça va beaucoup mieux. À la limite, ouais, j'aurais peut-être dû mettre directement l'œuf. Mais j'aime bien respecter les étapes des recettes. Donc, une pâte sablée, n'oubliez pas que ça doit s'effriter. Donc, il faut pas s'inquiéter, quoi, si ça s'effrite et tout ça. C'est pas censé être quelque chose de bien lisse, d'élastique. C'est pas du tout censé être ça. C'est un peu comme une pâte brisée, hein, qu'on utilise pour faire, par exemple, les tourtes. Donc voilà, ça a un peu le même principe, sauf qu'ici, ben, c'est sucré, quoi. Pâte brisée, c'est plus salé. Enfin, peut-être qu'il y a des tartes avec des pâtes brisées sucrées, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais vous avouer, je sais me débrouiller en pâtisserie, mais il y a tout ce qui est théorie, tout ça, on ne connaît pas.
En plus, je suis trop petite. La table est trop haute. Donc ici, il faut quand même faire une pâte qu'on peut façonner. On peut façonner quand même, faire une belle boule de pâte. Mais c'est pas ce qu'il y a plus facile. Hein. Ça fait... De toute façon, la pâtisserie, c'est un travail minutieux et tout ça. Mais ce qui est bien avec les sablés, c'est vraiment qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients et c'est des ingrédients qui sont typiques en fait. C'est pas des ingrédients hyper spéciaux, spécifiques. C'est vraiment des basiques. Donc franchement, normalement, ça devrait pas poser trop de problèmes pour trouver les ingrédients. Quoi. Parce que parfois, il y a des recettes où il y a tellement d'ingrédients que même toi, tu ne sais pas ce que c'est, que ça te décourage direct. C'est vrai. Et donc voilà, c'est quand même une recette bien sympathique, hyper simple. Et c'est super bon aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé des sablés. Je pense que oui. Que tout le monde on a déjà mangé, goûté du moins. Et ouais. Mais là, je sens que la pâte est en train vraiment de bien se former. Donc, je suis plutôt contente. Et ça prend vraiment pas de temps. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Je crois que ça fait 15 minutes que je suis en train de cuisiner là. Plus ou moins. Donc après, je vous explique, il faudra façonner en 2 rouleaux. Mais ici, je vais faire une boule. Ce sera plus facile. Et il faut les rouler dans le sucre, dans du sucre cristallisé. C'est ça qui va donner le petit goût si spécifique. Donc voilà. N'oubliez pas de vous laver les mains entre temps. Je suis en train d'en mettre partout les gens. Mais vraiment, mais tellement que c'est, c'est sablé, quoi, ça s'effrite. Et du coup, je suis en train d'en mettre partout. J'espère que j'en mets pas sur mon micro, ça va être un peu compliqué ça par contre. Bon, on y est presque, les gens, on y est. La table est propre, hein, je vous rassure. À la limite, vous vous en foutez, vous n'allez pas les manger, donc ça va. Bon, je repasse encore un coup. J'ai pas choisi le récipient le plus adéquat, je pense. Ouais, non, j'aurais peut-être dû prendre un truc un peu plus large. Bon, je pense que c'est bon. Bon, je vais arrêter là. Ici, je vais aller me laver les mains. Je pense que c'est évident. Nous revoilà pour se rouler, pas dans la farine, mais dans le sucre. Je vais en mettre un peu, je sais pas si je dois en mettre beaucoup. Je pense que ça devrait aller. Allez! Ça va, j'aurais peut-être dû faire deux petits pâtons, ça aurait été pas mal. Ouais, attends, on va couper en 2, ça va être bien. Lavez-vous les mains entre chaque étape, sinon ça va être un peu compliqué. Je pense, je dirais. Bon, je sais pas ce que je vais faire avec le sucre qui reste. Je vais peut-être verser le sucre dessus pour pas gaspiller parce que ça m'énerverait un peu. Je déteste le gaspillage. Non mais franchement la pâte elle est belle, je suis contente. J'avais vraiment peur quand j'ai vu qu'il y avait rien qui se passait en mélangeant le beurre.
Je vous avoue que j'ai eu vachement peur, mais tout va bien. Et du coup, on va mettre du film plastique, enfin du film, je sais pas comment ça se dit vraiment, nous on appelle ça du film fraîcheur. Mais je ne sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Où est-il? Ici. Ah non, c'est un moule. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une pâte, comme je l'ai dit, je pense, qui doit durcir. C'est pas une pâte qui doit lever. Donc faut vraiment que ça durcisse. Et pour moi, bon, une bonne demi-heure au frigo, ça doit le faire. Est-ce que j'ai mis la bonne taille? Je n'arrive jamais à... Donc voilà, je vais mettre la pâte au frigo et on se retrouve dans une demi-heure. On se retrouve pour la deuxième et troisième partie, pour la presque fin de cette vidéo. Donc ici, la pâte, je l'ai laissée, je vous l'ai dit, une demi-heure dans le frigo. On va maintenant l'aplatir, puis je vais empiécer. Donc voilà, donc moi j'ai pris évidemment des emporte-pièces qui font penser à Noël. Donc vous avez vu, il y a des étoiles. Il y a une étoile filante, un bonhomme de neige, un sapin, une botte de Père Noël, regardez, voilà, et une lune. Voilà. Donc, avant toute chose, n'oubliez pas de fariner votre plan de travail. Donc ici, nous on a un truc pour aplatir, un truc pour... un tapis de pâtisserie, je sais pas trop comment ça s'appelle honnêtement. Donc voilà. Je mets de la farine autre part parce que sinon moi je vais la faire tomber et ramasser de la farine c'est compliqué. Donc voilà, on étale. Elle est vraiment dans tous les sens et relevez bien vos manches. Pas avoir de la pâte ou de la farine sur vous, ce serait bien dommage. Ça, franchement, ça s'étend hyper facilement. C'est vraiment génial, je trouve. Voilà. Là, je vais arrêter pour cette fois. On va empiécer avant toute chose. Je vais vous le dire, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 160 degrés. Chaleur tournante. Nous, on met souvent chaleur tournante, mais vous pouvez mettre les deux plaques. Pas la résistance du haut et du bas. Hein, c'est comme vous voulez. En fait, selon vos habitudes, il n'y a pas vraiment d'indication par rapport à ça. Eh ben, ça fonctionne plutôt bien. Mais la fille qui est impressionnée. Non, mais c'est pas mal. Ah, ici, je sais pas. Faut y aller délicatement quand même. N'oubliez pas que c'est fragile, cette petite chose. Je ne sais pas si j'ai bien fariné tout ça. Là. J'en arrive plus à rien. Ah, ceci, ça a l'air d'aller. De ce côté-ci, ça a l'air d'être pas mal. C'est hyper satisfaisant, franchement, de découper des formes comme ça, à l'aise-blaise, c'est sympa. Je regarde quelle forme j'ai déjà fait plusieurs fois pour essayer d'avoir... Donc voilà les gens, les biscuits sont enfin sortis du four après 17 minutes. Et donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Et puis la vidéo sera finie malheureusement. Et donc voilà les petits biscuits, ils sont hyper beaux et hyper croustillants, c'est hyper agréable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le 4e épisode de Christmas with Me.